dimanche 6 mars 2022, premier dimanche du mois de Carême. Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, en son chapitre 4, versets 1 à 13. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'amena plus haut et lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ce royaume, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Frères et sœurs, nous voici parvenus au premier dimanche de notre marche vers notre rédemption, vers notre salut. Et l'évangile que l'Église, notre mère, nous propose, extrait de l'évangile de saint Luc, nous parle des tentations de notre Seigneur Jésus-Christ. L'idée centrale qui ressort de cette tentation est que nous devions résister à l'esprit du mal, à ses séductions de tout genre. Pour parvenir à surmonter les tentations de l'esprit du mal, nous devons dans un premier temps asseoir une intimité profonde avec Dieu dans la prière, le jeûne et l'aumône. Ensuite, nous devons faire confiance à l'Esprit Saint et savoir lui accorder la place qui lui revient dans notre vie. Enfin, nous devons en tout et pour tout demander la présence de l'Esprit Saint. À l'instar du Christ Jésus, nous avons reçu l'Esprit Saint le jour de notre baptême. Et depuis ce temps, il ne cesse de manifester sa présence dans notre vie. Cependant, frères et sœurs, plusieurs questions méritent d'être posées. Quel bilan pouvons-nous faire de la présence de l'Esprit Saint dans notre vie depuis notre baptême? Avions-nous suffisamment écouté sa voix? Sommes-nous dociles à l'Esprit Saint? Savions-nous lui donner la place qui lui revient? Le Christ Jésus ne faisait rien sans la présence de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi il a su surmonter les tentations de l'esprit du mal. Nous aussi, durant ce temps de carême, nous serons beaucoup tentés par l'esprit du mal, par ses séductions. Cependant, le seul moyen pour résister à celui-ci est la prière. Doublons d'efforts, frères et sœurs, et prions beaucoup afin que Dieu nous aide à sortir victorieux des différentes épreuves, des séductions que le diable nous présentera. Demandons-lui au cours de ce temps de carême la présence active et pressante de l'Esprit Saint afin de savoir déjouer les pièges de l'esprit du mal et parvenir à une sainteté de vie. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Amen.
partout, proclamez la bonne nouvelle. Soyez moines à la maison et apôtres dehors. Allez partout, proclamez la bonne nouvelle. Soyez moines à la maison et apôtres